Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. Bref les gars, dans 10 minutes, on va se lancer le projet de Jamie. Et comme j'ai dit, je serai avec son auditeur numéro 1. Est-ce que vous voulez accueillir l'auditeur numéro 1 de Jamie sur ce stream? C'est le GOAT en personne. Oh. Ouais. Ouais. Ouais, l'auditeur numéro 1. Let's go. Let's go. Come on. Let's go. Come on. Putain, Meganini le boss. Alors ça fait quoi d'être l'auditeur numéro 1 de Jamie? C'est quoi cette question là? Je sais pas. Easy, là. Attends, faut que j'aille sur StatFM pour montrer ça aux viewers. Regardez-moi ça, attends, je veux qu'on ait la preuve quand même. Voilà. Top listener, top 1, Meganini, il est là. T'as quand même 2 fois plus d'écoute que le deuxième. Hein. Ce mec aïe. fait toutes les miniatures du rap français avec du Jamie en fond, j'ai la preuve. J'y étais, je témoigne. Animer le stream, c'est pas son problème. Moi, j'ai déjà écouté en plus, parce que je suis allé à la listening party, là, il y a... C'était quand? Il y a 2 jours? Hier? C'était mardi, ouais. Donc en vrai, je sais déjà un peu à quoi m'attendre, mais j'ai écouté avec des enceintes qui avaient pas mal de bases, donc on verra comment ça rend au casque, mais franchement, c'était loin. Ouais, je suis juste un chill guy qui aime Jamie, c'est tout, finalement. Avec Meganinos qui a sorti son t-shirt commande là. Qu'on m'a offert là, let's go. Putain, merci à toute l'équipe. Ouais, vraiment. En fait, on a été 2 mecs invités de Twitter en gros, et il a donné 2 t-shirts aux 2 mecs de Twitter. Donc, let's go. Juste pour dire, je vais pas être objectif du tout et je vais pas analyser rien. Moi, je suis juste là pour dire que tout est lourd et que j'aime. On est juste là pour le divertissement de cette écoute de fin d'année finalement. Regardez-moi ça. Ça, c'est du Run Volume 2. Bon, déjà la cover, je trouve qu'elle est quand même plus accessible que la V1, tu vois. Ouais. Alors là, t'as un petit t-shirt avec un petit logo qui est plutôt cool. 6 titres. Fit Nobody Likes Birdie, donc ça, c'est un Lil Wayne, me semble. Et Dahomey qui est un Rémois, let's go. Ah ouais? Ouais, Dahomey, il vient de Reims. Putain, let's go. Donc plutôt curieux de la connexion, parce que je suis pas très fan de son univers, mais là, pourquoi pas. Je pense que, en vrai, le son, enfin, je l'ai écouté, franchement, c'est peut-être celui qui se marie vraiment bien ensemble. Ah ouais? On va voir, bah, franchement, à voir, alors je suis curieux. Et du coup, la première cover, c'était ça, tu vois. Genre vraiment, tu vois ça. La cover est cool, en fait, dans l'idée de la course et tout, mais je pense les mecs, déjà, qui sont choqués, c'est pour des, genre, j'allais dire la miniature, ça y est, je suis matrixé. La cover de Ben PLG, parce ils se font des câlins. Bon, tu vois, les mecs, ils voient ça, je pense qu'ils ont dû dire ouais, frère, j'écoute pas ça. Ouais, après, en vrai, c'est pas le plus important. Il y a des débiles, hein. Oui. Du coup, ça, je pense que ça peut être un CD, ça peut être imprimé, ça peut. La cover passe bien, je trouve. Je vais lancer Hollister. Et c'est parti, quoi, finalement. Let's go. Let's go. Si ça c'est du run 2 come on. Je suis vraiment très con, inquiète-toi si jamais je booking. Me prends pas la tête, passe par Jeff si tu me parles de booking. J'ai des AR Lille, Manchester, avec Emotion en Hollister. Je sais plus ce que je faisais au collège, je me rappelle juste d'une aisée. Chanter, moi c'est Jamie James 007. Je finis comme Kid Cudi si jamais je dois reprendre un 35 heures. Il fait ref à Minecraft là, non? Il dit quoi exactement? Je crois il dit, je me rappelle plus du collège, je me rappelle juste du Nether, je crois. Ah ouais? Ouais, pour moi, j'ai pas fait ça, gaffe. hein. Pour moi, il dit ça. Hein. Ok, let's go. Hollister, c'est produit par Tug Dance Trilows. Je suis sûr qu'il a dit c'est très bien produit. Je trouve que c'est bien produit aussi, en vrai, j'aime bien. Je sais pas quoi dire de plus. T'aimes bien ce genre de morceau, toi? Bah, en vrai, ça rappe beaucoup. Ouais. Mais je trouve que c'est répétitif, ça rentre vraiment en tête. Ouais, ça rentre en tête. C'est ça que j'aime, en fait. Ouais, moi, c'est pas vraiment sur ce domaine, sur ce terrain que je le préfère, j'avoue. Ouais, moi, après, tu connais, moi, je préfère tout le monde autour, comme ça, tu vois. Mais il maîtrise son truc, en fait. Il maîtrise sa shit, comme on dit. Et ce côté, ses adlibs, il les maîtrise trop bien. Ça rappe bien, il sait bien rapper. Là, il part sur un terrain un peu genre qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en France. Pour moi, qui pourrait se rapprocher à du Gapman, tu vois, pareil, un mec de Lille. C'est sympa, mais c'est pas. Après, honnêtement, c'est pas ce que je préfère chez lui, tu vois. Je pense pas que ça va être mon son préféré non plus, loin de là, en vrai, mais je trouve que ça s'écoute bien, mais ouais, peut-être qu'à la longue, ça va être un peu répétitif, mais je le vois bien, en vrai, en concert. Ouais, voilà. Ça peut être lourd, ouais. D'ailleurs, très très lourd. On l'a pas dit, mais on va voir Jamie à la boule noire le 31 janvier ensemble, là. Let's go. Come on. J'aime bien parce qu'il commence avec son ad-lib aussi, tu vois, ça met direct dans le thème. Oui. C'est cool.
Ça faisait longtemps, c'est lourd, j'aime bien. Et en vrai, la fin, il met un petit point qui pourrait être vraiment à débat. Mais il dit si Jamie avait le même look que la Fave, il aurait la même carrière, je le pense. Et en vrai, moi je trouve que le look des rappeurs ça joue dans une carrière en vrai. Hein. Et ça, même pas que dans le rap, genre vraiment. Pourquoi Clara Luciani a pas la même carrière que Angèle alors qu'elle est tout aussi talentueuse, tu vois? Ouais, c'est vrai. Peut-être parce que Angèle est beaucoup plus belle que Clara Luciani, ça joue, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il va trouver son... Enfin, il trouve son public aussi quand même, genre... Il a quand même une voix atypique, c'est en vrai le look, moi je m'en fous clairement. Genre. Mais oui, je peux comprendre que ça fasse... c'est réticent pour certaines personnes qui écoutent le rap, pour le style, pour tout ce que tu veux. Pour, c'est qui ce blanc de Lille, tu vois? Qu'est-ce qu'il nous veut avec ses lunettes là? Bien sûr, il y en a, bien sûr que ça repousse, évidemment. C'est malheureux, mais bon. C'est peut-être plus dur à assumer, mais vas-y. Après, 54 000 auditeurs, une boule noire complète, il n'y a pas encore d'album, il n'y a que 2 EP. Ouais, franchement, c'est clean. Franchement, c'est clean. Hein. On va passer au deuxième morceau, c'est Grande Chose, donc celui-là il est déjà sorti. C'est ça que j'écoute, c'est ce morceau que j'ai écouté 190 fois. Là. 190 fois en une semaine, voilà. On va se mettre le clip quand même. Comme ça, les gens peuvent avoir même du visuel pour bien connaître. Et let's go, on en reparlera après. On va pas dans le même sens. Pourtant, dis-moi si c'est pas l'essentiel. La tête qui tourne, j'en ai trop mis dans le revêt. Soldat, t'as rien, bro, pour me relever. Mais j'ai même pas dit que moi tu payes pas. Je ferai des grandes choses avec. Ils sont partis, mais on passe. Faut que je prenne sur moi maintenant. Tu vas oh, le t-shirt! Let's go! Le clip est cool en vrai. J'avais pas regardé encore. Ok. La boule noire sur le dog. Ça c'est stylé. Le petit flex fin de stream là. Ah, c'est avec celui-là que t'as gagné l'entrée. Ouais. Ok, bon, de grandes choses finalement. Je trouve ça plus sympa la deuxième qu'à la première écoute, je t'avoue. Ouais. Et moi, c'est sur ce genre de son que je le préfère aussi. Le premier, en vrai, j'aime bien aussi, mais moi, je préfère quand ça miaule, que ça chouine sous autotune. Ouais, voilà, c'est ça. ça qu'on aime. Il maîtrise tellement bien en plus avec sa voix, ça passe, c'est incroyable. Genre, ouais, il maîtrise son truc, c'est ça qui est cool. Après, ouais, à la première écoute, moi j'avais pas trop aimé parce que peut-être que je m'attendais à, je sais pas, à peut-être autre chose pour un single. Mais là, dans ces conditions-là, avec le clip et tout, le clip est vraiment sympa. Puis après, musicalement, c'est sympa, c'est pas... Je préfère tout le monde autour, tu vois. Bon, il y a vraiment zéro analyse. Hein. Mais là, ce soir, on est pas là pour ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on analyse, en vrai? On peut pas dire que c'est mauvais. Ouais, non, voilà, c'est bien produit. Il gère son truc. Bien. Il a des beaux visuels. En fait, moi, je suis trop fan de cette nouvelle génération qui produit des vrais trucs, qui vont chercher des nouvelles sonorités et qui ont des putains de visuels, tu vois. Je sais pas, en fait, ils font les choses bien, sans trop de budget, sans être trop connus, sans avoir... Je sais pas s'il y a un label derrière ou quoi, j'en sais rien, tu vois, mais en vrai, ils sont quand même déter, alors que l'investissement, au départ, il est pas forcément là, donc en vrai, c'est ça. Hein. Ils font les choses bien pour essayer d'y arriver, c'est lourd, en vrai. Et là, pareil, je suis choqué, mais le feat avec Monday Spice est devenu un hymne à la nouvelle génération. Hein. Ah oui, vraiment. Mais 460 000 streams, là, je viens de voir, là. C'est quelque chose. C'est énorme, les deux, hein. Pour les deux, c'est leur plus gros titre. Bah ouais, c'est un truc de fou. Genre, comment ça se fait que ça a autant pété, tu vois? Des fois, la musique, faut pas calculer, faire des trucs et puis ça perce. Allez, on se lance Prince de la Ville. Allez. Premier feat, Nobody Likes Birdie, feat 100% 59. C'est parti. Ah oui. Les gens ils croyaient pas en moi, maintenant ils veulent me rattraper, je suis sur la way. J'ai pas eu mon bac, ma bitch était au Beaux-Arts. Ma gueule tous les darons. On dirait des prods de gens dans la rue sont petit surf. Son arrive comme des princes, son arrive comme des rats dans la ville. Crois-moi, tellement je règne sur le front, j'ai la goutte. Son avance, on n'a pas le droit au disque. J'ai son monde, tous tes potes en l'air devant toi, tu vas rien faire comme les casques bleus. Son arrive comme des princes, son arrive comme des rats dans la ville. Ouais, c'est atypique, hein. Ah, j'aime trop. Ah, ce genre de prod, incroyable. Putain, ce sample en fond, là. Putain, ouais, franchement, c'est carré, hein. Putain, faut pouvoir rapper là-dessus, quand même, hein. C'est produit par Strike Jack Palmer. Mais genre, tu vois, quand la prod parle, ça m'a fait penser à les effets qu'ils mettent, genre dans le truc avec J'aime Rose, là. Ouais, tu m'as fait écouter, là. J'ai capté. Il faut tuer Emmanuel Macron. Bizarre, là. Allez hop, clipper ça et envoyer le gouvernement. C'est le seul lyrics que je connais du son. Ah, my bad, alors. J'ai bien aimé, mais au début, ça part en plug un peu, donc moi, je suis un peu moins fan. Mais en fait, je trouve que Jamie, après, il accompagne la prod, mais genre, elle serait pas là, le son serait... Enfin, je sais pas comment dire, tu mets une autre prod, ça marche quand même, genre... Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Alors qu'au début, Birdie, plutôt, c'est en mode... C'est la prod qui fait un peu tout, et lui, il l'accompagne, mais c'est... Non, c'est fort, j'aime. Je trouve que chacun a son point fort aussi. Ouais, voilà, c'est ça.
Moi, quand il articule pas sur des sons comme ça et qu'il fait je suis content, tu vois. Et moi, là, je suis content, tu vois. C'est tout ce qu'on attend, let's go. C'est le maillot de Liverpool Non, mais il doit être bien fan de Liverpool parce que dans le premier son, il en parle d'ailleurs. Oui, bah il a toujours une casquette Liverpool d'ailleurs. Je marcherai jamais seul comme les gars de Liverpool. En fait, le slogan de Liverpool, c'est You'll never walk alone. C'est un chant qui est hyper connu il le chante à tous les matchs. Donc du coup là, bien vu, j'aurais jamais eu la ref si tu me l'avais pas dit. Voilà, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais du coup, j'ai entendu, j'ai oublié d'en parler, mais ouais, gros fan de football, Jamie. Là, voilà les refs, c'est trop lourd. C'est trop cool à écouter quand il donne des trucs. Ah, bien vu, Jamie. Allez, 4ème son, Pars de moi. C'est parti. Ah, ça déjà, c'est des prods qui me régalent. Ça va être bien mielleux, bien autotuné. bien. Il me dit je les vois tes cernes en ce moment. Je lui dis je taffe pour m'en sortir, je sais pas comment. Je le vois que ça se rapproche, je peux voir l'enfer dans le crâne de ma manoir. Je passe mon temps dans le trap, j'y laisse une part de moi. Je sais que j'ai fait du mal, mais y'a pas de part de moi. Putain, les prods elles sont spéciales, hein. Pas de part de moi. Bébé chez moi, y'a pas de part de moi. Ouais, il joue avec les mots, c'est vraiment le boss. Ah ouais, il est trop fort. Nul à chier, papy du chalet. Allez hop, ban. Toi, t'es ban. Allez hop, ça dégage. 24 heures même. Allez hop. Hop, ça dégage. Ciao. Et si c'est la dictature, il a pas encore compris. Voilà. Pardonne-moi. Pas comme ça, ici. Et à la fin, il fait un petit truc, il dit pardonne-moi. Tu vois, t'as vu ça? Il l'a dit plusieurs fois là. Putain. Produit par Strike Common. voilà ouais. S'il y a quoi dans les compositions. Ah merde, attends, j'ai débranché mon casque. Comme un con. Alors c'était Part de moi, donc on a une petite truc un peu plus... En vrai au début je pensais que ça allait partir sur un truc de chialade, en fait c'est un son dansant quoi. Ouais. J'ai envie de faire la fête quoi. Mais avec des paroles tristes. Ouais, c'est ça la diversité. Ouais, la diversité. Et moi j'ai bien aimé, mais souvent Jamie, la première écoute, faut rentrer dans le truc, et après je kiffe vraiment à la deuxième, genre. Ouais. Après à la 100e encore plus, tu vois, mais ça c'est... Mais bref, en vrai là j'aime bien. Mais je peux pas dire que c'est la facilité du morceau à rentrer dedans, ça soit vraiment... Ouais, en vrai c'est vraiment spécial. Je te dis, la prod, elle t'emmène dans... Elle te prend un contre-courant de ce que tu veux entendre, en fait. Et je suis... Bah, tu penses ça, à partir autrement le refrain. Je suis un peu du même avis que Lafa à la première écoute. Hein. Genre, il a dit, je préfère la tape d'avant. Je me souviens, on l'avait écouté ensemble. Pour l'instant, mais je trouve ça trop lourd qu'il montre qu'il sait vraiment faire plein de trucs. Et ouais, c'est cool aussi. Et là, il a 2 featuring. Sur le premier truc, il en avait qu'un. Ce qui était cool avec le Ça c'est du Run volume 1, c'est que quand on l'écoute et qu'on connaît pas, je trouve que il y a tellement un truc spécial avec lui que t'es obligé d'être curieux et de rentrer dans le truc et d'aller réécouter et tout. Là, étant donné qu'on connaît et que, vas-y frère, ça fait 6 mois que j'écoute Jamie assez régulièrement et le P, je me suis bien buté. Bon, c'est normal que j'ai préféré le volume 1 à la première écoute. Oui. Et là, va falloir redécouvrir de nouveaux morceaux et tout, tu vois. C'est ça. Donc, et ouais, Stitch, il a un peu raison aussi, je trouve. C'est une énergie différente en vrai sur cet album. Genre, tu sens qu'il veut explorer un peu tout ce qu'il peut faire, toutes les prods. Enfin, je trouve ça lourd. Et après, il se dirigera peut-être sur. Ça lui permet de se faire une idée de ce que les gens aiment le plus. Ça lui permet de tester pas mal de trucs aussi. Bah, tu vois là, Lafa tout à l'heure, il a dit je préfère ça à TH. Bon, au bout d'un moment, Calma, TH c'est vraiment exceptionnel. Mais tu vois, il avait fait pareil un peu avec Signal et Signal 2, tu vois. Signal 1, c'était très grosse basse. Enfin, tu te souviens au concert, tu vois, c'est vraiment pendant 6-7 morceaux, c'est de la tuerie. Et quand il sort Signal 2, je me le suis pas pris parce qu'en fait, genre, il y a des sons un peu plus ouverts. Il y a des sons où il utilise de l'autotune et tout. J'ai dit, waouh, attends, mais c'est TH ça? Et en fait, ouais, t'étais habitué à qu'il sonne d'une manière. Tu te le prends plus tard. Maintenant, je préfère limite Signal 2 à Signal 1. Et là, après, il a sorti du coup sa première mixtape Hit Rap. Et là, il a fait un condensé des deux en fait. Et je pense que là. Il a pris le meilleur des deux mondes. La suite de Jamie, c'est un peu de tâter, voir un peu ce que les gens ont préféré des deux trucs. Et ensuite de faire un condensé, mais genre vraiment, vraiment très très bon pour un projet de 10-12 titres quoi. C'était le 4ème morceau, on passe à l'avant-dernier morceau, 5ème morceau. 2K en feat avec Dahomey. Un featuring 5-9-5-1. On dirait un stream Nathan Barbier en Koum. C'est parti. Bitch, yo, style dans la poche comme un fun. Le bâtiment qu'on a fumé des tonnes. Down, real baller que j'envoie des dimes. Elle voit la rack et tout ce qu'elle dit c'est down. J'suis bloqué dans le chat pendant que tu penses catastrophique. Bitch pendant que tu a dit qu'à la hasard on voit 2K juste pour trick. J'vois des Neymar, j'vois des simulables. Down. Putain la prod elle est folle hein. Franchement c'est fort.
Et je l'ai écouté sur des enceintes genre de restaurant. On n'entendait pas les voix, genre. Ah bah non, je pense pas. C'est produit par qui? Par By One. By One. Let's go. Come on. Putain, mais il a celui qui fait la plupart de ses prods. Normalement, mais là, il en a qu'une sur cette EP là, donc. Ah oui, c'est By One, where are you? Exactement. Ok, c'est lui, ok, ça marche. Bah écoute, le petit fils, je trouve cool. Putain, il surprend par contre. Après, putain, Dahomey, faut se le prendre. J'ai vraiment du mal en fait avec sa manière de rapper, mais c'est sa manière à lui, donc c'est compliqué en fait. Il a toujours rappé comme ça. Le refrain est cool, le petit passe-passe, c'est sympa. C'est ça que j'ai aimé en vrai. Ouais. Il y a une bonne alchimie. Les deux voix se marient bien. Tu sais même pas, t'as l'impression de pas savoir qui est qui. Franchement, un mec qui connaît aucun des deux, il sait pas qui est qui, tu vois. Oui. C'est vrai, mais quand tu connais, après tu vois qu'il y en a un qui rappe pas tout le temps pareil, mais presque, carrément. Tu vois, et que... Ouais, Jamie, il a des petites variations dans sa voix. C'est ça, c'est Zalib aussi, surtout, qui joue beaucoup. Mais ça, wesh, ça, j'espère qu'à la Boule Noire, il va l'inviter en guest, hein. Ah, ça peut être lourd. Hein. Ah, il y a moyen d'avoir un mec là, avec des morceaux avec lesquels tu te retournes le crâne. Et d'ailleurs, Lafa, il a raison. C'est une instru qui aurait tellement eu la place sur 24 de la fève. Genre, l'instru, elle est vraiment bonne, l'instru. C'est vraiment une putain de prod que tu peux vendre à des gros rappeurs, quoi. Ah bah ouais, hein. Très très chaud. Franchement, vraiment, ça, t'es obligé de bouger la tête, quoi. Après, à voir à la réécoute pour vraiment bien se prendre le morceau. Parce que là, c'est juste ça surprend et t'es en mode oh. En fait, c'est différent de tout ce qui a été fait. Ouais, voilà, c'est ça. Son EP, c'est un condensé de ce qu'il fait de mieux, j'ai l'impression. Ouais, il a tout testé. Mais en vrai, là, il n'y a pas un son qui se ressemble vraiment, genre, je trouve. Chaque son a un peu son identité, c'est lourd. Puis même les deux featuring, rien à voir, quoi. Ouais, c'est ça. T'as un son kawaii et t'as un son où t'as envie de planter des mecs avec des couteaux, quoi. Ah, c'est vraiment ça. C'est ça, hein. C'est pas ce que j'écoute d'habitude encore. Ouais, avoir Chipa. Mais, je trouve que en fait, le fait que... Ouais, parce que c'est Jamie, en fait, tu kiffes trop. C'est sa voix, genre, je sais pas, c'est sa voix, ses adlibs, sa manière de, je sais pas, de... Il a mis de la drogue dans ton casque, en fait, ce mec. C'est vraiment ça, genre, je sais pas. Et tu sens, ouais, bon là, parce qu'il y a les basses, mais tu sens une différence par rapport à ce que t'as écouté au casque et ce que t'as écouté dans le resto. Ah mais vraiment. Ouais, ça n'a rien à voir. Et dans le resto, j'entendais pratiquement pas les paroles, puis on parlait, on mangeait en même temps, donc compliqué. Mais ouais, là, en vrai... En fait, pour vous dire, je savais même plus que le son ressemblait réellement à ça. Ah ouais. Je m'attendais même... Je savais qu'il était bien, qu'il y avait un vrai délire, mais putain, je me rappelais plus pourquoi. Mais c'est ok, lourd. Let's go. Let's go pour Jamie Dahomey. De mémoire, le dernier, c'est un peu plus comme Grande Chose, tout ça, enfin, un peu plus calme. Ouais, c'est une outro, hein. Voilà. On va se la mettre creux, et après on aura fini. Déjà, ça passe très vite. Passer des années à chercher la faille. Je sais que t'es mal, ouais, je le vois l'enterre. Je leur donne mon cœur, ils vont me casser en deux. Je le sens en moi comme un démon que si je taffe avec 5, c'est que j'ai pas d'associé. Dis-moi, bitch, est-ce que tu ferais pas pour mieux? En moi, vite comme un creux. Et bien voilà, creux de Jamie qui clôture, c'est produit par Push et Gio. Eux, c'est un duo de beatmakers, bah, tu sais, qui ont sorti Let's Go là. Qui était vraiment excellent, donc même là tu te dis putain il est quand même bien entouré ce Jamie. Et comme dirait ce sucre, en vrai un son vraiment chill, ça passe bien dans un projet qui part autant en couille. Et là on retrouve Jamie sur une prod pas classique parce que la prod est vraiment bonne, il y a la petite montée en pression, la guitare, l'accord de guitare qui se répète en boucle, ça ajoute vraiment du cachet au morceau. Et puis Jamie qui chantonne et qui rappe dessus comme il l'avait pas encore fait sur les 5 premiers morceaux, je trouve, dans une manière plus calme où juste il récite son texte. C'est bien aussi, tu vois. Je trouve qu'il a vraiment testé un peu tout ce qu'il pouvait faire, ce qu'il savait faire sur cette EP. Genre, il y a des sons qu'on peut préférer, des sons qu'on aime un peu moins, mais en vrai, faut voir à la réécoute pour essayer de se prendre un peu tout. Et franchement, ouais, moi j'aime bien. Ouais, Étonnamment. Étonnant, tiens, dis donc. Bah moi, après, si je peux mettre un avis un peu plus critique, j'avoue que j'ai préféré à la première écoute, ça c'est du Run le 1. Je m'y retrouvais plus musicalement dans tout ce qu'il y avait dessus. Que ce soit, même là je regarde genre Bright. En vrai, il y a que des classiques. Genre vraiment, c'est le P, ça c'est du Run 1, c'est vraiment un banger absolu. Je me souviens, j'étais en mode, mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter là, c'est vraiment incroyable. Ah, t'y attendais pas, hein. Ah ouais, vraiment, je m'y attendais pas. C'était quelque chose. J'étais resté sur, tu sais, le truc New Jazz où ça me parlait pas tant que ça. Genre là, c'est vraiment musicalement, putain, le mec il joue avec sa voix, il a des adlibs de ouf, il a des bons placements, tu te dis, putain. Ouais, en vrai, c'est ça chaud, qui est vraiment lourd. Ouais. Elle a raison, Lafa. Hein. Il montre qu'il sait tout faire, et voilà, pour la suite, c'est ça qui est vraiment lourd. C'est que il peut poser sur n'importe quelle prod, sa voix, elle passe vraiment avec tout. Ah ouais, c'est ça, c'est...
Puis bah maintenant à voir ce que ça peut valoir sur scène, Jamie, parce que on voit les vidéos où il tourne sur lui-même, mais j'ai envie de voir ce qu'il peut montrer, tu vois, j'ai hâte. Tu l'as vu toi, un peu? Ouah, je l'ai vu à séquence. Ouais. D'ailleurs, j'ai même pris une photo avec Jamie. Attends, je peux vous montrer ça, là, les gars. Ça, c'est de la photo. Deux frères, finalement. Deux frères, finalement. Et le GOAT. Qui t'a bien retouché la photo. Moi, c'est des photos bien brutes, dégueulasses. En vrai, la photo était pas mal de base. Mais belle couleur, en tout cas. Putain, ça c'est collector, ça. Bah, nickel. Putain. Je sais pas s'il parle de toi et lui ou moi et lui. Ouais, de nous deux, je pense. Let's go. Ouais, je pense. Hein. Enfin, voilà, quoi, la team, c'était Jamie. À suivre, on va continuer à suivre. Hein. Et à mon avis, 2025, on se retrouvera peut-être, toi et moi, pour un album, genre. Ça, en vrai, on se réinvite pour Jamie ou quoi? On en fait un rituel? Bien sûr. Allez, bien sûr. petit rituel. Avec qui d'autre, hein, de toute façon?